Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour de tous mes frères, mes sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois d'être une réunion dans le programme Un Saint, Un Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints, les saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous pouvons demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 17 août, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Hyacinthe. Saint Hyacinthe, le patron de la Pologne, de la Lituanie, de la Russie, Bélarus. Les patrons, pas missionnaires dominicains, pas agriculteurs, pas voyageurs. Les invoqués pour une bonne récolte et contre une catastrophe naturelle. Et bien sûr, je profite de l'occasion pour saluer Hyacinthe, Jacek, je pense que nous préférons prononcer ça bien, parce que c'est la forme polonaise de Hyacinthe, Jacinthe, et puis Jacinta. Jacinta. Imaginez-vous une invasion mongole, Mongol paie ravage la ville. Et à Kiev, un couvent dominicain peut attaquer, et tout le frère dominicain peut sauver, peut aller, mais un seul peut rester, Hyacinthe. Les galoper, y aller vers la chapelle, les prend le Saint-Sacrement dans le tabernacle, et puis les trouve la statue de la Vierge Marie. Et là, il t'a Marie dit, mon fils, vas-tu me laisser ici, mon garçon, te laisser-moi là tout seul? Alors, comme par miracle, cette statue-là, une statue en pierre, lourde, mais comme par miracle, il soulève sa statue-là avec un main, et puis il sortit dans la main et dans le Saint-Sacrement Jésus, et dans l'autre la main et dans Marie. Il traverse par la flamme, il traverse la bande d'ennemis qui est là, et personne ne part avec lui. Sa geste rempli d'audace fait l'image même de cela vie. Ça y est le Christ et Marie part de côté aller, même si ça permet une épreuve dans cela vie. Hyacinthe fut né en 1185 en Pologne dans une famille noble. Nous vivons un moment quand l'Europe de l'Est est encore marquée par le paganisme, c'est-à-dire que c'était encore païen, par une tension politique, et puis, comme on finit au commençant, invasion mongole. C'était un jeune homme brillant. Il était étudié à Cracovie, Prague et à Bologne. Après, il est un chanoine. Il suit ce tonton à Rome, et c'est là qu'il se la vie pour changer. Parce qu'il pour rencontrer Saint Dominique, et il devient un des premiers dominicains polonais. Très vite, Hyacinthe commence à distinguer par sa ferveur, son esprit missionnaire et le don qu'il tient pour persuader les autres du monde. Il retourne en Pologne avec quelques frères et il fonde le premier couvent dominicain à Cracovie. Et là, il lance dans un voyage apostolique vraiment extraordinaire. Il traverse la Pologne, il traverse la Bohême, il traverse la Prusse, la Russie, la Suède, la Lituanie, la Hongrie et même l'Ukraine. Et souvent, il peut faire ça à pied. Qui y a pu faire? Il y a le prêcher, il y a le convertir, il y a le fondre un couvent, il y a l'instruire, il y a le guérir. Et dans certains endroits, quand il peut aller, quand tu prends un village qu'il peut traverser, prends un paysan qui dit, tu connais, jamais nous t'en causer. Alors il pourrait savoir aux autres de vous causer et dans seulement des jours, tout ça la ville là, tout ça dans le village là, vous êtes baptisé. Mais sur le voyage, il n'est pas passé sans douleur. Il traverse un pays en guerre, il traverse la famine, il traverse une tempête de neige, il gagne beaucoup de menaces et parfois il gagne même rejeté.
Mais jamais tu abandonnes la prière, jamais tu abandonnes le jeûne, jamais tu abandonnes l'Eucharistie. Alors le tournoi spirituel de la vie de Saint Hyacinthe, nous capables de situer à Rome au début du XIIIe siècle, alors qu'il avait accompagné sur l'évêque dans une mission diplomatique auprès du pape. Là, à Rome, il rencontrait Saint Dominique, fondateur de l'ordre des prêcheurs en dominicain, et il assistait à un miracle que Saint Dominique fait. Ce moment-là, il marque un choc spirituel profond dans Saint Hyacinthe, bouleversé par la puissance de Dieu qui manifesterait à travers la sainteté et les œuvres de Saint Dominique. Ça miracle, comment dire, il agit comme un catalyseur. C'est Hyacinthe qui abandonne tout sur une ambition ecclésiastique, que tu es capable d'amener à une carrière prestigieuse dans l'Église. Mais là, il abandonne tout ça pour accepter une vie de pauvreté, une vie austère devant le dominicain. Il choisit la pauvreté, la prédication itinérante, c'est-à-dire il y a partout pour qu'il prêche la bonne nouvelle, et il choisit pour exiler volontairement. C'était une choix radical, parce qu'il est un missionnaire qui pour parcourir l'Europe centrale et l'Europe orientale, et pour vivre seulement de l'aumône, de la charité, et pour prêcher l'évangile dans une région parfois païenne et hostile, comme la Ruthénie, la Prusse, la Scandinavie. Ça tourne là, lui montrer une spiritualité de dépouillement total et une disponibilité incroyable, totale à la mission. Alors, quand on cause miracle qui est attribué à Saint Hyacinthe, mais déjà une fille mentionnée, est attribué à lui comme un miracle extraordinaire, c'est le temps l'invasion mongole, il rentre dans l'église qui peut brûler, il prend le Saint-Sacrement dans la main, et puis il a une statue bien lourde, on a le battre en pierre, qui bien plusieurs hommes pour sortir ça, mais il sortit tous les deux dans la main. Un la main peut sortir la statue la vierge, l'autre la main peut sortir les écrits dans le Saint-Sacrement. C'est un miracle-là qui est l'emblème en Europe de l'Est, comme pour la Pologne et pour l'Ukraine. Il renforce sa dévotion mariale et la croyance de l'intervention divine dans un moment de péril. Il symbolise aussi la fidélité de Hyacinthe à l'Eucharistie et à Marie, deux piliers de sa spiritualité. Alors, un autre miracle encore qu'il racontait, c'est qu'il était un tyran d'un village frappé par la famine. Hyacinthe y priait dans son monastère pour qu'il, bon Dieu, nourrit la population. Et selon la tradition, dit pas qu'il multipliait miraculeusement et qu'il permet pour nourrir tout ça dans habitants-là. Rappelle-nous un petit peu l'histoire du miracle de la multiplication des pains dans les évangiles. Il fait de Hyacinthe un intercesseur privilégié pour les agriculteurs et pour la population rurale. Encore aujourd'hui, nous invoquons pour une récolte et pour la prospérité de la terre. Est-ce qu'il y a Saint Hyacinthe il y a encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a Saint Hyacinthe il y a encore, disons, pour nous l'époque, est-ce qu'il y a un message pour nous? Bien sûr. Dans l'époque qui est marquée par la recherche du confort, la sécurité, la stabilité, Saint Hyacinthe, il agit comme un contrepoint prophétique. Il rappelle qui, par ce courage missionnaire, il n'a pas hésité pour aller là que Bandimoun n'a pas aller. Dans la terre inconnue et dangereuse qui personne ne peut aller explorer, pas aller amener la croix de Jésus là-bas. Sur la foi inébranlable, il croit qui fermement dans la puissance de Dieu, même dans des situations plus désespérées, bon Dieu pour intervenir. Sa fidélité à Marie et à l'Eucharistie, deux axes essentiels de sa vie spirituelle, qui fait soutenir lui dans toute sa mission. C'est une interpellation pour nous, ça, qui place nous mettre Marie, qui place nous mettre l'Eucharistie dans notre propre vie, surtout dans nos démarches qu'il en a pour faire, dans notre cheminement spirituel, là que bon Dieu peut inviter nous pour aller, dans une rencontre d'autres, qui place Marie, qui place l'Eucharistie et non dans la vie. Sa capacité pour qu'il tout pour le royaume de Dieu. Il renonce à une vie confortable pour suivre l'appel du Christ, pour marcher dans la neige, dans la guerre, dans la famine, pour amener quoi? Pour amener l'évangile aux autres. Ça,
C'est un appel pour nous aujourd'hui pour dire, mais qui nous peut faire? Est-ce qu'il nous paraît pour quitter nous comment dire, confort pour aller poursuivre l'appel du Christ, là côté permet nous, là côté permet avec nous, envoie nous pour aller. Hyacinthe, rappelle-nous que l'évangile peine à frontière ça. Il incarne la spiritualité, du courage, du don total, de la confiance absolue en Dieu. D'un monde souvent paralysé par la peur de perdre. Lui montrer qu'il est capable de tout porter, même l'impossible, avec Dieu. Non, on n'y est pas perdu avec Dieu. L'impossible, nous sommes capables de porter avec Dieu. Bien qu'il Saint Hyacinthe, il n'est pas fini laisse aucun écrit. Mais la tradition a attribué quelques paroles qui résument admirablement sur la vie. Alors, une des paroles de dire, mon Seigneur, je ne t'ai jamais refusé quoi que ce soit. Et nous, toujours, dans nos jours, on peut marchander, ah bon Dieu. Mais il dit comme ça, mon Seigneur, jamais ne refuse toi, n'importe quoi. Sa phrase a prononcée sur notre tradition au moment de la mort. C'est une synthèse de la vie, de l'existence. Et la vie de disponibilité, et la vie d'obéissance, et la vie de générosité envers Dieu. Pour Dieu, rien n'est trop lourd. Hein? Pour Dieu, rien n'est trop lourd. C'est une expression populaire en Pologne qui fait référence à ce miracle de l'histoire des statues la Vierge en pierre dans cela même pour y aller. C'est une phrase qui finit comme une espèce une maxime spirituelle, un mantra spirituel qui rappelle que la foi permet pour soulever tout bon fardeau, même fardeau qui plie lourd. La foi capable de bouger montagne, la foi capable de permettre nous pour soulever bon fardeau, même si nous sentons que l'eau nous épaules, là, nous peut tout malheur du monde, mais nous la foi capable de soulever ça. Alors, à nous prier. Saint Hyacinthe, tu es un infatigable voyageur pour l'évangile. Tu fais une traverse par un pays, tu fais une traverse par un marécage, par la forêt, par la neige, pour être capable de s'aimer la parole de bon Dieu et pour être capable d'amener le Christ au peuple le plus lointain. Apprends-nous aujourd'hui le courage pour témoigner de la fidélité dans une épreuve. Apprends-nous aujourd'hui pour témoigner la confiance dans la puissance de Dieu. Intercède pour tous les missionnaires aujourd'hui, pour ceux qui peuvent vivre dans l'indifférence et le rejet de Dieu. Intercède pour eux. Pour nous capables de connaître toujours quelle manière, comme à toi, nous sommes capables de sortir dans la foi, avec la foi, Jésus et Marie, dans notre monde blessé. Alors, accompagne-nous, Saint Hyacinthe. Saint Hyacinthe, priez pour nous. Priez pour nos familles. Priez pour le monde entier. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tout le bon proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,